Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Moi, Jérusalem, danse de joie. Et nous donner la vie. N'hésite pourtant à Jérusalem, danse de joie. Incline vers moi ton oreille, Seigneur. Exauce-moi, sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la RVE, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par une chrétienne. Par une chrétienne. Elle rend grâce au Seigneur pour tous ses hauts bienfaits dans sa vie et celle de sa famille. Elle exhorte le Seigneur d'achever en elle et en sa sœur Régine ce qu'il a si bien commencé. Elle demande au Seigneur de les libérer, ainsi que Tasso alors, Makowa Aimé, Manjo Netier et tous les petits-enfants de maman Kamogne Honoré, des griffes de leurs ennemis. Que seule la volonté de Dieu se manifeste en nous. Nous prions aussi à la demande de la famille Ouelaji pour le repos de l'âme de Eric Ouelaji. Que le Seigneur pardonne ses péchés, l'accueille dans sa maison pour la paix éternelle. Nous prions avec Marie-Thérèse Matteux pour elle-même, pour son entreprise, pour sa famille, pour tous ceux qui se sont déplacés. Nous prions pour les jeunes qui présentent à Dieu leurs projets à venir. Nous prions pour les malades, notamment Papa Jules Camden qui a subi une opération chirurgicale. Nous prions pour tous ceux-là qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, pour ceux qui pleurent, que le Seigneur les console, pour Pascal Zodom, pour tous les autres malades. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Prions pour les parents qui préparent la rentrée scolaire de leurs enfants. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sauvés, exauce-nous, transforme-nous en disciples de la lumière et en artisans de la vérité, puisqu'en naissant de toi, nous sommes devenus des fils de lumière, fais que nous sachions te rendre témoignage devant les hommes. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé. Nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle en son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessions de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisons entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Parole du Seigneur. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends sur les morts, te voici. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à chaud. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est plein d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur,
vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Depuis quelques jours, le Seigneur vilipende avec la dernière énergie l'hypocrisie. Et il vise particulièrement les pharisiens et les scribes, ceux-là qui passent le temps toujours à critiquer les autres. L'hypocrisie est une maladie très grave, plus grave même que le cancer. Une maladie spirituelle grave, parce que l'hypocrisie te pousse à vivre à porte à faux. Tu soignes l'extérieur et l'intérieur est sale. L'hypocrite soigne son extérieur. Il aime paraître. Il aime paraître. Ils aiment les premières places dans les places publiques, dans les dîners, à la fête. Ils aiment les salutations sur les places publiques. L'hypocrite est orgueilleux. Il passe le temps à critiquer les autres et même à les condamner. Il aime montrer les autres du bout de doigt, comme s'il était propre et les autres étaient sales. L'hypocrite tue et ils viennent blanchir la tombe. Il vient construire la tombe. C'est la raison pour laquelle Jésus affirme, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à chaud. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. Oui, frères et sœurs en Christ, si Jésus vilipende avec la dernière énergie l'hypocrisie, c'est pour nous inviter à fuir l'hypocrisie et à être des chrétiens vrais. Des chrétiens qui ne soignent pas seulement l'extérieur, mais des chrétiens qui soignent d'abord l'intérieur. Jésus nous invite donc à ne pas croire que nous sommes déjà arrivés. Nous avons encore du chemin à faire. Ce chemin à faire consiste à nous convertir chaque jour, regarder notre vie, faire notre examen de conscience et refaire le chemin. Avoir le courage de voir nos faiblesses, nos limites, nos saletés et avoir l'humilité de nous soigner de l'intérieur, de nous convertir, de nous confesser. L'hypocrite se dit toujours que le péché c'est dans les autres. Ce sont les autres qui pêchent. Lui ne pêche pas. Et c'est grave.
Un malade qui ne sait pas et qu'il est malade va mourir de sa maladie. Le fait de savoir déjà qu'on est malade est un grand pas. Parce que quand on est malade, on se dirige vers le médecin pour se soigner. Cependant, l'hypocrite, le pharisien, pense toujours que ce sont les autres et qui sont malades. Et ce faisant, ils se ferment à la parole de Dieu. Ils vont même jusqu'à critiquer la parole de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu n'est pas une parole d'homme, comme nous le dit la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et cet évangile n'est pas une parole d'homme. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Au lieu d'être hypocrites comme des pharisiens et des scribes, chers frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices de la RVE, ouvrons-nous plutôt à la parole de Dieu et laissons cette parole de Dieu nous transformer de l'intérieur. Si nous laissons cette parole de Dieu nous transformer de l'intérieur, elle va nous éclairer et susciter notre conversion. Alors, nous allons correspondre à la volonté de Dieu. Nous deviendrons des enfants de Dieu. Nous serons sauvés. Que le Seigneur, au cours de cette célébration, nous aide à sortir de nos différentes hypocrisies. Hypocrisie de la duplicité, de l'hybridisme, être chrétien et aller encore chez les charlatans, être chrétien et haïr encore ses frères et sœurs, être chrétien et faire encore ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide à sortir de ce trou de l'hypocrisie et de venir nous laisser éclairer par l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
particulièrement de Éric Oueladji, de ton serviteur, Monseigneur Pirène. Souviens-toi aussi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur les auditeurs, auditrices de la RVE, malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur tous les chrétiens ici rassemblés. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Achevons notre prière. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et nous, qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, sous Sainte Theresa de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher dans la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a appelé les apôtres, et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui a Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous son Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur de tous une passion pour les hommes, afin que grâce à un lui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître la vocation, afin qu'elle porte des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doméran, éveille en confiance le courage, l'amour de Dieu et de l'homme, dans le cœur de tous les jours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous souhaitons une très bonne journée à tous les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Banengo, Brasserie, et à tous les auditeurs, auditrices de la RVE.